Hey! Au moment de la fécondation, le spermatozoïde a rencontré l'ovule. Ok, ça a donné une cellule qui s'est multipliée, et ainsi de suite. Et ça a donné des individus. Comme moi, je crois. Ça, je vous apprends rien. Mais là, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui se passerait si la cellule à l'origine, elle se fait infecter, comme par hasard, par un virus, et que ce virus, il se transmet dans la génération suivante, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez le problème qui arrive? Ça voudrait dire que tout l'individu, toutes ces cellules, seraient infectées par ce virus. Et encore plus fort, ça voudrait dire que quand il va se reproduire, il va amener son virus avec lui. Et donc les générations suivantes le seraient aussi. Eh bien ça, c'est étrange et c'est le sujet de notre vidéo. C'est parti! Ah, génial, vous êtes encore là. Je vous ai pas fait peur avec mon intro. On va augmenter un petit peu le niveau. Déjà, de quoi on va parler? Pour mettre un mot, on va parler de rétrovirus endogènes. Ouais, ça fait peur. Mais comme on l'a vu dans l'intro, c'est juste des virus. Juste. C'est déjà incroyable. C'est des virus qui vont se transmettre de génération en génération. Alors, déjà dans notre ADN, il faut savoir que 8% de notre ADN est issu de ces rétrovirus. C'est-à-dire que vous prenez tout votre ADN, vous pouvez enlever 8%, car ces 8%, ils ne vous appartiennent même pas. Oh mon Dieu! Ok, ça, c'est dit. Oh mon Dieu! Encore un petit. Oh mon Dieu! C'est effrayant, mais c'est dit. Mais alors, quelles en sont les conséquences? Déjà, c'est sujet à débat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet ADN, il se transmet de génération en génération, mais à chaque génération, il est susceptible de muter. Donc finalement, ok, il est présent, mais c'est un peu comme si le virus, finalement... Ah, il était inactivé. Il y avait ces traces, elles sont là, ces traces. Mais c'est un peu un code où il y aurait comme... Prenez par exemple une phrase avec des lettres qui succèdent. Et bien là, on aurait juste des morceaux de lettres un petit peu éparpillés, et pris ensemble, ça n'a plus aucun sens. Mais alors, si ça n'a aucun intérêt? C'est bon, on peut arrêter la vidéo, c'est fini? Non, non, vous inquiétez pas, allez, revenez. Chez la souris? Oui, bon, j'avais pas de souris sous la main. Ah, attendez, je reviens. Chez la souris, il se pourrait que certains virus endogènes arrivent encore à être actifs. Ouais, elle est pas mal ma souris. Mais bon, chez l'homme, rien de moins sûr. Il se pourrait peut-être que le rétrovirus ERVK le puisse encore. Et là, je trouve ça quand même incroyable. On parle de quelque chose que si vous l'attrapez, il va être transmis de génération en génération. Vous allez le donner à vos enfants, qui le donneront à ses enfants, et ainsi de suite. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Et juste à cause d'une infection. C'est incroyable. Mais alors, ces 8% qui sont présents, ils servent à quelque chose, oui ou non? Eh bien en fait, la majorité des cas, non. Mais par contre, certains en fait sont encore dormants. Et là, c'est intéressant, car qui dit dormant, dit réveillable. Ouais, vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que dans certains moments particuliers de votre vie, par exemple, vous chopez une autre infection, vous êtes un peu plus, on va dire, en PLS, eh bien ces virus qui sont là, ils pourraient se réveiller. Et ça pourrait aggraver l'infection que vous chopez. Et dans ce cas, par exemple, on suppose que ça aurait un rôle peut-être dans l'activation de la sclérose en plaques, ou de la sclérose amyotrophique latérale. Non, non, partez pas, je me calme sur les mots compliqués. Mais il y a un autre truc qui est intéressant. C'est que, ok, ça pourrait aggraver une infection, mais ça aurait aussi peut-être un rôle bénéfique. Ça peut vous surprendre, un virus qui donne un avantage. Sauf qu'on l'a vu, si vous l'attrapez, vous le transmettez à toutes vos générations. Rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Alors imaginez s'il donne un avantage. Au niveau de la sélection naturelle, c'est pas étonnant qu'il se transmette et qu'il se retrouve dans toutes les lignées humaines. Vous voulez un exemple? C'est le cas de la syncytie. Si ce gène, ou plutôt si ce virus n'est pas présent, eh bien ces individus, ils vont avoir plus tendance à faire des prééclampsies. Et chez le mouton, oui bon bah désolé j'ai rien pour l'illustrer. Ah attendez. Donc, et chez le mouton, ouais, c'est un peu dur pour du mouton mais c'est pas grave. Ouais, j'ai osé. Donc je disais, chez le mouton, eh bien on s'est rendu compte qu'un rétrovirus endogène, il pourrait même protéger du cancer du poumon.
un rétrovirus, c'est-à-dire un virus que vous pouvez attraper qui vous protège d'un cancer. Et alors, chez l'homme, il n'est pas interdit de penser qu'il y aurait des virus comme ça, mais c'est tellement difficile à le prouver. Pour l'instant, ça reste hypothétique, mais prouvé chez les autres animaux. Bon, après, ce côté merveilleux devient tout de suite moins merveilleux si, au lieu de vous apporter un avantage, vous chopez une pathologie et qu'en plus vous la transmettez à toutes vos générations. Ouais, tout de suite, ça m'inquiète. C'est pour ça que j'ai recherché comment est-ce qu'on pourrait attraper un de ces virus. Aujourd'hui, on entend souvent parler de rétrovirus, c'est-à-dire de ces virus qui, comme ça, pourraient s'intégrer dans notre ADN. Mais pour arriver à avoir un rétrovirus endogène, qui se transmette de génération en génération, il faudrait qu'il arrive à s'intégrer dans notre ADN, dans une cellule germinale, et qu'ensuite, il arrive à survivre à toutes les étapes qu'il y a durant l'embryogenèse. Ouais, ça fait beaucoup de si. Après, pour être franc, j'ai pas trouvé beaucoup de sources et beaucoup d'explications, mais parce que le sujet est un petit peu au début de ces recherches. Mais d'un autre côté, je pense que ce phénomène est extrêmement rare. Extrêmement rare, mais la seule fois, ou les seules fois où il arrive, eh bien, il va être pour toujours dans notre ADN. Et ça, je trouve ça incroyable. Pour conclure, dans de rares cas, des rétrovirus peuvent s'intégrer dans des cellules germinales. Et ça représente quand même 8%. Mais, soit dans ces 8%, ça ne nous apporte aucun effet, soit un avantage, ou même un inconvénient. Aujourd'hui, ces 8%, c'est plutôt comme si c'était des cadavres de virus finalement, sans intérêt, entre guillemets, qu'on transmet de génération en génération, mais on les transmet bien. Et ça, c'est quand même fabuleux. Avec tout ça, j'espère que vous verrez peut-être les virus autrement. Peut-être que vous allez les voir autrement avec peur, ou plutôt avec envie ou surprise. Dans tous les cas, maintenant, on peut les voir que autrement. Allez, ciao!